Avant de continuer le message d'aujourd'hui, je veux vraiment interpeller une personne pour vous dire que tout ce que nous recevons, tout ce que nous entendons comme enseignement, ce n'est pas juste pour avoir des informations, mais c'est pour que nous mettions en pratique ce que nous avons reçu. Il serait vraiment dommage que, après tous ces enseignements que le Saint-Esprit s'est vêtu à nous donner, que nos vies ne changent pas. Moi, ça me fait très mal quand je vois des chrétiens qui, après plusieurs années dans l'église, ne changent pas le caractère. Il y a un problème. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas la parole les transformer. Il faut que tu ne sois pas de ce groupe-là. Alléluia. Toi qui es présent ce matin, que tu ne sois pas du groupe des chrétiens qui entendent la parole sans que la parole ne porte son fruit dans leur vie. Alléluia. Mais tu vois, pour que la parole porte son fruit dans ta vie, c'est toi qui dois ouvrir ton cœur. Parce que Dieu, lui, il a déjà fait sa part. Il a donné le message. Mais maintenant, c'est toi qui es la terre qui dois recevoir ce message. Et tu dois apprêter ton cœur, disposer ton cœur. Et tous les enseignements que tu reçois, tu dois travailler à les appliquer, travailler à les pratiquer. Alléluia. Alléluia. Je veux vraiment t'encourager à ne pas fermer ton cœur, mais à vraiment travailler sur les messages, travailler sur ce que tu reçois. Que la parole porte son fruit dans ta vie, porte son fruit dans ton cœur au nom de Jésus. Je dis toujours qu'il doit toujours avoir un avant Jésus et un après Jésus. Vous n'avez pas dit un pendant Jésus. C'est-à-dire l'attitude, le comportement que tu avais avant, quand tu étais païen, doit pas être le même quand tu viens à Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, mais que tu es toujours même chose, il y a un problème. Qui est d'accord avec moi? Il y a un problème. Tu vois, parce que nous recevons la vie, mais comment la vie elle se manifeste? La vie se manifeste par quelque chose. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On reconnaît un enfant de Dieu par les fruits qu'il porte. Alléluia. Alléluia. Et un enfant de Dieu doit parler. Il doit marcher comme un chrétien, il doit parler comme un chrétien, il doit avoir une attitude comme un chrétien. Et nous tous, nous avons ce devoir-là, de vraiment refléter celui qui nous a sauvés, de vraiment refléter celui qui s'est sacrifié à la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors soyons vraiment humbles et laissons la parole nous transformer. Et mettons en pratique tout ce que nous recevons de la part du Seigneur. C'est alors que nos vies vont vraiment prospérer. C'est alors que nos vies vont vraiment changer. C'est alors qu'on va vraiment entrer dans notre destinée. C'est alors qu'on va vraiment pouvoir saisir les choses qui sont à nous. Alléluia. Amen. Parce que tu vois, je vais te dire quelque chose. Le monde des esprits ne regarde pas aux choses physiques. Le monde des esprits reconnaît les esprits. Tu vois, donc un chrétien, là, quand il marche dans le monde des esprits, on le reconnaît. Les esprits savent que lui, là, il a Jésus dans sa vie. En fonction de vraiment ce qui le caractérise, ce qui le remplit. Le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a été appelé Emmanuel? Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et il dit, et lui, celui qui est Dieu avec nous, nous dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que vienne le Consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous remplir, mais il vient pour nous remplir et nous conduire. Que nous soyons conduits par l'Esprit. Alléluia. Que tu sois conduit par l'Esprit dans le nom de Jésus. Et nous sommes depuis le dimanche dernier dans le sous-thème qui est développer son intimité avec Dieu, manifester le fruit de l'Esprit. Parce que Galates 5,16 nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est le secret que la Bible nous a donné. Pour nous dire que pour fuir les choses de la chair, tu dois chercher les choses de l'esprit. Donc pour ne plus marcher, pour ne plus être soumis aux choses de ta chair, tu dois être soumis et conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Maintenant, marcher selon l'esprit, c'est quoi? Cela nous est donné dans Galates 5,22. Galates 5,22 nous dit mais le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand l'esprit de Dieu est dans ta vie, il doit porter un fruit. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et puis tu as des fruits contraires à l'Esprit. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu, on reconnaît un chrétien, comme je disais tout à l'heure, par ses fruits. Et quand tu es en Christ, tu dois manifester le fruit de l'Esprit qui nous est donné dans Galates 5,22. Alléluia. Vous devez savoir, je veux vraiment commencer par ça. Nous sommes des esprits qui avons une âme et qui vivons dans un corps. Nous ne sommes pas des corps, nous sommes des esprits. Tu dois savoir que tu es un esprit. Tu es un esprit qui habite un corps. Tu es un esprit qui est dans un corps. Et tu as une âme. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est tripartite. C'est-à-dire l'homme est esprit, âme et corps. Mais en vérité, l'homme est esprit. Il a une âme et il habite un corps. C'est pour ça que le corps va rester, le corps va pourrir. Alléluia.
Vous savez ça, non? Ah, le corps va rester. Le corps va pourrir. Voilà. Dans 100 ans, le corps ne sera plus là. Mais l'esprit va demeurer. Et où est-ce que l'esprit va partir? C'est ça. Alléluia. L'esprit retourne au Père. Pardon, c'est l'âme qui est jugée. L'esprit retourne au Père, mais l'âme est jugée. Vous voyez, et la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu est un esprit. Donc lorsque la Bible nous dit que nous sommes à l'image de Dieu, c'est quoi? C'est notre esprit qui est à l'image de Dieu. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es systématiquement renouvelé. Mais qu'est-ce qui est renouvelé? C'est ton esprit. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais de vous à moi, qui a changé de teint quand il a donné sa vie à Jésus? Qui a changé de taille quand il a donné sa vie à Jésus? Personne. Donc la nouvelle créature là, c'est quoi? La Bible ne ment pas. Donc tu comprends par là que quand la Bible dit nous sommes de nouvelles créatures, la Bible ne parle pas de la chair, du corps. Mais la nouvelle créature, c'est l'esprit. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché, la mort est entrée, la mort est rentrée dans l'humanité, l'esprit a été souillé. Et quand Jésus est venu mourir à la croix, Jésus est venu nous redonner l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est notre esprit qui est renouvelé. Notre corps n'est pas renouvelé. Notre esprit est renouvelé. Maintenant, l'âme ne peut pas être renouvelée systématiquement. L'âme doit être travaillée. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois maintenant veiller à ce que ton esprit qui est renouvelé, qui est l'esprit de Dieu, doit maintenant dominer sur ton âme et dominer sur ton corps. Est-ce qu'on est ensemble? Ton esprit doit dominer sur ton âme. Ton âme, c'est dans l'âme qu'il y a les émotions. Donc l'esprit que tu as reçu qui est renouvelé là, il doit dominer sur ton âme. Dominer sur tes émotions. Si tu étais colérique, tu dois changer. Si tu étais jaloux, tu dois changer. Ça, c'est ton âme qui va être travaillée. Et c'est un processus que toi seul tu vas permettre. Parce que le Saint-Esprit ne fait rien dans ta vie si tu ne lui en donnes pas l'autorisation. Alléluia. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui sont dans l'église mais ils ne changent pas. Parce qu'en vérité, leur cœur est fermé à l'évangile. Mais cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Tu vois, donc l'âme doit être transformée, mais l'âme, tu dois la soumettre. Et même ton corps aussi doit être soumis à l'esprit. Ton corps va vouloir faire des choses. Ta chair va vouloir faire des choses. Mais toi, tu dois lui dire non. Tu dois lui dire non, c'est moi qui dis les règles. Tu dis corps, je ne t'obéis pas. Corps, je te soumets à l'esprit de Dieu. Corps, je te soumets à mon esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, nous recevons l'esprit et nous devons manifester le fruit de l'esprit. Le dimanche dernier, on a vu, Romains Galates 5:22, on a vu l'amour, la joie et on a commencé la paix. Aujourd'hui, on va continuer à partir de la paix. Alléluia. Et la paix c'est quoi? La paix, c'est un état d'âme intérieur. La paix que tu dois manifester, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. C'est un état d'âme intérieur que tu dois avoir. Et la paix est comme un synonyme de la foi en Dieu. Alléluia. La Bible nous raconte l'histoire lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples. Et ils ont commencé, il y a eu une tempête. Et l'eau a commencé à rentrer dans la barque. On en a parlé le dimanche dernier. Là, comme c'est Marc chapitre 4, le verset 38 à 40. L'eau a commencé à rentrer dans la barque. Et les disciples ont commencé à avoir peur. Ils avaient peur de mourir. Et lorsque Jésus s'est réveillé, mais le verset 40, Jésus leur dit, Marc 4, 40, s'il vous plaît, rapidement. Il dit, voilà, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? La paix, quand tu as la paix, tu n'as pas peur. Quand tu as la paix, tu n'as pas l'inquiétude. Quand tu as la paix, tu es serein, tu es tranquille. Alléluia. Tu vois, donc Jésus se plaint. En fait, il se plaint, il dit, mais vous aussi, vous avez peur de quoi? Suis-je dans la barque ou pas? Souvent quand on lit ça, on se moque d'eux, on se dit, mais eux aussi, comment Jésus, le grand Jésus, est dans la barque avec eux et puis ils ont peur? Qui a pensé comme ça comme moi? Que comment eux aussi peuvent avoir peur? Jésus est avec dans la barque. Voilà, merci d'être honnête et de reconnaître. On se dit, mais eux aussi, Jésus, en plus, il venait de faire un miracle. Donc Jésus a fait tout ce qu'il a fait là, puis vous êtes dans la barque avec lui, vous avez peur, vous aussi. Comment vous pouvez faire ça? Mais aujourd'hui, là, nous sommes comme eux. Parce que Jésus est dans ta vie. Mais malgré ça, tu as peur. Malgré ça, tu as des insomnies.
Malgré ça, tu t'inquiètes du lendemain. Jésus est-il avec toi ou pas? As-tu donné ta vie à Jésus ou pas? Bon, là, ils sont en train de parler aux gens qui ont donné leur vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. C'est à ce moment que ce que je suis en train d'enseigner va s'appliquer à ta vie. Alléluia. Jésus est avec toi ou pas? As-tu donné ta vie à Jésus? Si la réponse est oui, alors de quoi as-tu peur? Jésus est dans ta barque. Même s'il y a des tempêtes, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. J'ai dit quelque chose au premier culte ce matin. J'ai dit, mais de toutes les façons, ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur de mourir. Mais on va mourir un jour. Tu ne dois pas avoir peur de mourir. Et là, je vais vraiment te parler. Tu ne dois pas avoir peur de mourir. Je ne sais pas si de chercher la mort. Non, il faut chercher à vivre longtemps pour pratiquer les œuvres de Dieu. Mais tu ne dois pas avoir peur de mourir. Parce que quand tu es vraiment en Christ, là, tu sais que quand tu vas mourir, tu vas au paradis. Non, c'est si ton affaire est bizarre, c'est là que tu as peur. Mais tu ne sais pas trop. Est-ce qu'il est parti vraiment? Sinon, quand tu es serein de comment tu mènes ta vie, la mort ne te fait pas peur. Regardez Paul. Paul disait qu'il est pressé de retourner. Il est pressé d'aller vers le Seigneur. Il est pressé. Mais parce qu'il doit encore enseigner, il doit rester dans la chair. Mais sinon, si ça ne tenait qu'à lui, là, il serait déjà parti. Alléluia. Et tu vois, pourquoi Paul voulait rester? Paul voulait rester parce qu'il avait des œuvres à pratiquer. Il avait un ministère à accomplir, un ministère à faire. Chacun de nos jours, je l'ai dit déjà ici une fois, tu veux vivre longtemps, il faut pratiquer les œuvres de Dieu. Il faut pratiquer les bonnes œuvres. Parce que quand tu ne fais rien pour Dieu, excuse-moi, mais Dieu n'a aucun intérêt à te garder. Regardez l'histoire de Tabitha. Tabitha qui prenait soin dans Actes des Apôtres, elle prenait soin des veuves. Elle s'occupait des veuves. Et un jour elle est morte. Qu'elle est morte, ils sont allés chercher Pierre. Tout le village dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Tout le village dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Combien parmi nous, s'ils s'en vont dans le village, va dire non, on ne peut pas laisser comme ça. Tout le village dit non, on ne peut pas laisser. Ils sont allés chercher Pierre. On dit Pierre, viens. Pardon, il faut prier pour la dame, il faut qu'elle revienne. Ils avaient la foi. Et quand Pierre est venu, Pierre a prié, Dieu l'a ressuscité. Mais pourquoi Dieu a ressuscité Tabitha? Parce qu'après ça, elle est morte encore. Je veux dire qu'elle a ressuscité là, le temps de sa mort est venu. Ça nous révèle deux choses. Ça veut dire que, elle était morte avant son temps. Satan l'avait tuée. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis qu'elle reste morte avant son temps? Parce qu'elle pratiquait des bonnes œuvres. Dieu l'a regardée et dit, Tabitha, ce que tu faisais là, je n'ai pas encore trouvé ton remplaçant. Retourne. Dieu peut dire ça de combien d'autres nous ici? Il faut regarder ta vie et puis demande-toi, est-ce que Dieu peut dire que si jamais la maladie m'a pris aujourd'hui là, il faut qu'il me ramène parce que j'ai quelque chose à faire sur terre? Si tu fais ce diagnostic et tu ne vois rien, c'est qu'il faut commencer à chercher quelque chose à faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois, Tabitha n'a pas été ressuscitée parce que elle vivait une belle vie. Hein. Elle a été ressuscitée parce que sa vie travaillait ou servait les autres. Je le dis toujours, si tu vis pour toi seul, ça j'ai dit ça à maintes reprises ici, mais il faut que je dise tout le temps. Si tu vis pour ton propre ventre, si tu vis pour toi seul, tu es inutile. Si tu vis pour toi seul, tu es inutile. Commence à vivre pour les autres. Que ta vie serve aux autres. Que les gens autour de toi puissent profiter de toi. Vous êtes plusieurs à avoir beaucoup de problèmes. C'est parce que vos vies sont fixées, centrées sur vous-même. Le jour où tu vas commencer à vivre pour les autres, tu vas voir que les problèmes vont diminuer dans ta vie. Parce que Dieu aura les anges de Dieu auront une raison de venir même faire des choses pour toi. Mais quand tu es là, tu manges toi seul. Tu bois toi seul. Quand tu prépares, c'est toi seul qui manges. Ton salaire, c'est toi seul qui manges. Tout, c'est toi seul. Tu vois que c'est toi seul. Quand c'est toi seul, bon, c'est toi seul quoi. Que cela ne soit plus notre partage. Commence à vivre pour ton frère. Commence à vivre pour ton prochain. Jésus dit, le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. On en a parlé dimanche dernier. Aime ton prochain comme toi-même. Commence à faire des choses pour les autres. Que les gens soient bénis par ta vie. Que les gens soient impactés par ta vie. Arrête d'avoir des sujets de prière. C'est toujours moi, ma mère, je. Moi, je. Seigneur, donne-moi.
parle-moi, aide-moi, secours-moi, donne-moi, libère-moi, rends-moi riche, donne-moi à manger, donne-moi de quoi me vêtir, donne-moi, arrête ça maintenant. Commence à penser aux autres. Dans tes temps de prière, souvent vous n'arrivez pas à prier 30 minutes parce que vos sujets là c'est pour vous seul. Si c'est pour toi seul, 15 minutes même c'est beaucoup. Quand tes sujets de prière c'est toi seul là, 15 minutes même tu as fini. 15 minutes tu as fini. Donc tu vois les gens qui prient 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut comprendre qu'ils ne prient pas pour eux-mêmes. Ils ne prient pas pour eux-mêmes. Changeons de mentalité. Servons les intérêts de Dieu. Servons Dieu. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, que tu dois pratiquer, mais depuis tu ne les pratiques pas. C'est ton problème qui est là. Mais que le Seigneur, dans sa grâce, Dieu révèle ses œuvres afin que tu les pratiques au nom de Jésus. On va en parler tout à l'heure. Alléluia. Donc tu vois, la paix. La paix, quand tu as la paix, tu n'as pas peur. Quand tu as la paix, tu n'as pas d'inquiétude. Quand tu as la paix, tu es serein. Quand tu as la paix, tu es serein. Philippiens 4:6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Je dis 6. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Donc vous voyez, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais il dit faites connaître à Dieu vos besoins. Donc il sait qu'on a des besoins. Nous avons tous des besoins. Même moi, mes gens de prêcher, j'ai des besoins. Si tu viens rentrer dans mon cœur pour voir, tu as dit: hey pasteur, toi seul, tout ça là. Oui, j'ai des besoins et mes besoins même sont beaucoup tournés vers toi. Pour vous. En ce moment, mon besoin le plus fort, c'est qu'on doit finir la construction. Parce que dans 2 semaines, on déménage. Dis Amen. Le dimanche prochain, ça sera notre dernier culte ici. Par la grâce de Dieu. Le dimanche prochain, ça sera notre dernier dimanche ici. Mais les travaux ne sont pas où ça devait être. Donc c'est mon besoin qui est là. Mais je ne dois pas m'inquiéter. Je ne m'inquiète pas parce que je sais que le Dieu qui a commencé va terminer. Mais il dit de faire connaître mon besoin. Non seulement on a un besoin, non, je lui prie. J'ai pris. Pardon, pas je lui prie. Je le prie. Je prie et puis je lui dis: Seigneur, voici notre besoin. Il faut achever les travaux. Achève les travaux. Afin qu'on puisse déménager comme on l'a prévu. Alléluia. Donc tu vois, il commence par: ne vous inquiétez de rien. Mais nous, on est des experts en inquiétude. Experts en insomnie. Parce qu'on a des problèmes. On n'a pas la paix. On refuse nous-mêmes la paix. Est-ce qu'à force de t'inquiéter, ta situation change? Je peux te rassurer que plus tu t'inquiètes, plus ta situation va durer. Parce que Dieu n'intervient pas dans les troubles. Pourquoi Dieu te demande d'être en paix? Parce que c'est la paix qui attire l'exaucement. L'exaucement, le miraculeux là, c'est un avion qui ne peut atterrir que sur des pistes d'atterrissage de paix. Si tu n'as pas la paix sur ta piste d'atterrissage, l'avion miracle ne va pas atterrir. Quelqu'un me suit, non? Donc tu dois être paisible. Parce que de toutes les façons, tu t'inquiètes, ça ne change pas. Donc laisse-la faire. Donne ça à Dieu. Confie ça au Seigneur. Tu seras surpris de comment Dieu va intervenir dans ta situation. Tu seras surpris de voir les gens que Dieu va susciter pour te faire du bien, pour te bénir. Tu seras surpris de voir l'amour de Dieu. Abandonne tes fardeaux. Dépose tes fardeaux au pied du Seigneur. Tes sujets d'inquiétude là, dépose-les, laisse tomber. Défocalise-toi un peu de ton inquiétude. Tu vas voir le Seigneur à l'œuvre. Tant que tu veux diriger toi-même, Dieu ne peut pas diriger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tant que tu veux diriger toi-même, Dieu ne peut pas diriger. Parce qu'il y a un seul pilote. Et tu dois laisser le Saint-Esprit être le pilote. Alléluia. Matthieu 14, versets 25 à 31. La Bible nous dit: à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.
Il y a une version qui dit qu'il poussait des cris en fait pour éloigner le fantôme, pour faire peur au fantôme. Donc, mais ils avaient peur. Et puis ils poussaient des cris. Hey, reste là-bas. Hey. Tu vois, souvent quand tu vois un chien, tu as peur, mais tu cries pour qu'il parte là. C'est la même chose. Donc, ils avaient peur, ils ont commencé à pousser des cris. Maintenant, avance. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc Jésus leur dit, écoutez, c'est moi. Mais tu vois, quand même, tu es en pleine mer et puis tu vois quelqu'un marcher sur l'eau. En tout cas, moi, il y avoir peur aussi, c'est moi. Donc Jésus les a rassurés, il dit, calmez-vous, c'est moi-même. Et avance. Pierre lui répondit, Pierre l'intrépide. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et j'aime trop la réponse de Jésus. Avance. Jésus lui dit, viens. Regarde. Jésus a dit une seule parole, il dit, viens. Viens. Mais le viens là a mis dans les pieds de Pierre la capacité de marcher sur l'eau. Jésus lui a juste dit, viens. En même temps, on dit, Pierre sortit de la barque. Il est sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc j'imagine Pierre maintenant, la première fois qu'un homme normal marche sur l'eau, il marchait comme ça. Et puis il regarde les autres là. Les gars, je ne suis pas votre camarade. Je sais qu'il y en a parmi eux qui disaient, Pierre, Pierre très très fort. Non, Pierre, tu n'es pas simple. Il marchait. Pierrot, tu n'es pas simple. Pierre marche, Pierre marche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il venait de faire un miracle, n'est-ce pas? Juste une parole de Jésus qui dit, viens. Il venait de faire un miracle. Il marchait sur l'eau. Maintenant, on dit, avance. On dit, mais, virgule. Le mais est très bien placé. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, Pierre qui marchait sur l'eau, à un moment, il a commencé à voir le vent. Au départ, il voyait Jésus. Il dit, Jésus, ordonne que je vienne. Il a commencé à marcher. Mais pendant sa marche, il a détourné son regard de Jésus. Il a commencé à regarder les vents. Mais est-ce que vous savez que les vents étaient là depuis le début? Depuis le début, les vents étaient là. Mais dans les premiers temps, là, il ne s'en inquiétait pas. Mais c'est quand il a commencé à regarder le vent, il a eu peur. On dit, il a eu peur. Et dès qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. La peur a stoppé le miracle que Dieu est en train de faire avec Pierre. Pierre est en train de marcher sur l'eau. Dès qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a eu peur? Il a vu les vents. Il a vu les oppositions. Il a vu les problèmes. Il a vu ce qui n'allait pas. Quand Dieu t'envoie quelque part, ne regarde pas au vent. Ne regarde pas aux turbulences. Ne regarde pas aux oppositions. Regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à celui qui t'a dit viens. Et puis continue de partir. Parce que si tu commences à regarder au vent et que tu prends peur, le miracle risque de s'arrêter. Alléluia. Maintenant, souvent aussi, on a peur parce qu'on ne sait même pas si c'est Dieu qui nous a envoyés ou on s'en va. Là, c'est autre chose. Et tu n'as pas consulté Dieu, tu t'es levé pour aller faire quelque chose. Maintenant, ça t'a d'échouer, tu as peur. Là, tu vas avoir peur, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rien faire sans avoir eu le OK de Dieu. Pierre ne s'est pas levé comme ça pour marcher. Hein. Il a dit, Seigneur, ordonne. Est-ce que vous voyez un peu comme il dépendait de Jésus? Il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne. Il n'a pas dit, si c'est toi, je viens. Si c'était une affaire de si c'est toi, je viens, il n'allait même pas pouvoir marcher. Dès qu'il est sorti, il est tombé. Mais il dit, si c'est toi, ordonne. Il attendait le OK. Et c'est quand Jésus a dit, viens. C'est là qu'il a commencé à marcher. Mais nous, là, on ne demande même pas à Dieu. On se lève comme ça, on rentre dans des choses. Que cela ne soit plus notre partage au nom de Jésus. Donc, vous voyez, la peur a stoppé net le miracle que Dieu est en train de faire dans la vie de Pierre. Que la peur ne soit plus ton partage. Que tu sois rempli de paix dans le nom de Jésus. Exode 14, verset 14 jusqu'au verset 16. Exode 14, 14 dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. De quoi il parle ici quand il dit silence? Il dit restez tranquille. Le slogan qui parlait, c'était pas parler, c'était rester tranquille. Soyez paisible.
L'Éternel combattra pour vous. Écoute-moi, l'Éternel va combattre pour toi. Dieu combat déjà pour toi. Toi, là, reste tranquille. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Quelqu'un qui est rempli de la paix divine, qui est rempli d'un calme. Est-ce que tu sais que quand tu es rempli de la paix, là, lorsqu'une situation qui vient troubler la paix, une situation qui veut troubler ta paix se présente, tu arrives à la discerner. Parce que tu es toi-même calme. Donc quand quelqu'un même entre dans ton périmètre et que c'est quelqu'un qui a un esprit bizarre, tu discernes qu'il y a quelque chose tu discernes que quelqu'un d'étrange est rentré dans l'atmosphère. Tu le discernes parce que tu es toi-même calme. Parce que tu es toi-même calme. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un exemple que c'est un pasteur qui prêchait, que j'ai trop aimé l'exemple qu'il a utilisé. Il dit, tu vois, dans les documentaires animaliers là, quand la biche est en train de boire dans une eau, la biche regarde toujours l'eau. Mais vous savez pourquoi elle fait ça? Parce que déjà elle est calme. La biche est calme et puis la biche est en train d'observer les variations de l'eau. S'il y a un crocodile qui est en train de venir là, l'eau sera troublée. C'est comme ça que la biche sait qu'il y a un danger qui arrive. Donc, quand elle boit, elle regarde, elle est calme. Une fois que l'eau commence à trop s'agiter, c'est qu'il y a attention à quelqu'un qui arrive. Et elle détecte le danger. C'est comme ça qu'il disait que tu vois, souvent dans nos villes, on n'arrive pas à détecter les dangers parce que nous-mêmes là, on est agité. Si tu es agité, tu ne peux pas discerner que quelqu'un d'autre a agité. Tu ne peux même pas discerner la source de ton problème parce que toi-même tu es agité. Donc le problème est toi, vous êtes agité. Vous êtes des camarades. Mais lorsque tu es paisible, lorsque tu es tranquille, lorsque tu es calme, quand il y a une source d'agitation autour de toi, tu la discernes. Et puis tu peux l'éloigner de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vois, et donc continue, verset 15. Il dit maintenant, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? En fait, tu vois, le peuple d'Israël venait de sortir d'Égypte. Dieu a fait des choses extraordinaires. Le matin même, avant de quitter l'Égypte, les Égyptiens leur ont donné tout ce qu'ils avaient. La Bible dit qu'ils les ont dépouillés. Tout leur or, ils ont donné ça, ils ont donné aux Israélites. Israël était riche. Israël a quitté l'Égypte. Maintenant, ils sont arrivés devant la mer. Et à un moment, maintenant, Pharaon se fâche. En fait, c'est Dieu qui l'avait excité pour le faire mourir. Pharaon se rend compte que, mais attends, ces gens-là, non, ils vont nous échapper comme ça, quoi. Non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, il prend toute son armée et puis il dit, allons les tuer. Donc, le peuple d'Israël est devant l'eau et puis ils observent, ils entendent le sol trembler. Et on entend les bruits de chars, les bruits de chevaux là. Ils sentent le sol trembler et puis ils disent, on est foutus aujourd'hui. Ils vont nous tuer même. Ils ont commencé à paniquer, à crier. Il y avait des bêtés là-bas, ils ont fait mouh, tout ça là. Attraper les têtes, se jeter par terre. On est fichu. Et puis Dieu les regarde. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, pourquoi ces cris? Pourquoi cette agitation? Dieu avait envie de leur dire, mais c'est pas moi qui vous ai fait sortir. Pourquoi je vous ai fait sortir? Vous pensez que ça arrivait ici, je vais vous laisser? Pourquoi? Vous criez pourquoi? Il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Maintenant, il donne une instruction à Moïse, verset 16. Il dit, toi, lève ta main et lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Mais regardez comment ça s'est passé. Dieu était un peu, il dit, mais attendez, moi je vous ai fait sortir d'Égypte. Et puis ça arrivait ici, je vais vous laisser pour vous tuer. Pourquoi? J'aurais pu vous laisser là-bas et vous tuer là-bas en même temps. Tu vois? Dieu t'a pris quelque part. C'est pas arrivé ici là que Dieu va te laisser. Écoute-moi très bien. Dieu t'a pris quelque part. Ce n'est pas arrivé où tu es arrivé là que Dieu va t'abandonner. Parce que Dieu, quand il commence quelque chose, ça veut dire qu'il a déjà achevé la chose. Dieu ne commence pas une chose qu'il n'a pas déjà achevée. Donc reste tranquille. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Dis-lui encore. Ton voisin de derrière. Ton voisin de devant. Dieu est avec toi. Maintenant, la version semeur du verset 14. La version semeur du verset 14 nous dit, j'aime comment lui dit là, comment semeur a traduit. Il dit,
L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez de vous inquiéter. Restez tranquille. Alléluia. Devant les épreuves, devant les oppositions, reste tranquille. Parce que si tu n'as pas la paix, il est difficile pour Dieu d'intervenir. Si tu n'es pas en paix, il est difficile pour le miracle de te localiser. Parce que Dieu n'intervient pas là où il y a le trouble. C'est pour ça que Dieu te demande de rester en paix, de garder la paix dans le nom de Jésus. Donc la paix, c'est en fait ces deux choses. C'est déjà la paix qui est le sentiment intérieur, l'état intérieur que tu as. Mais il y a aussi le fait d'être en paix avec les autres. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle la personne ne verra le Seigneur. » Mets la version semeur de ce verset. Il dit, suivez, il dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. » Donc il y a des gens qui vont venir te piquer. Il y a des gens qui vont te titiller. La Bible dit, fais tous tes efforts pour être en paix avec tout le monde. Fais tous tes efforts. Fais tes efforts pour être en paix avec tout le monde. Et être en paix avec tout le monde, il y a 3 catégories de personnes. La première personne, c'est être en paix avec Dieu. Mais ça, je ne vais pas développer, je vous dis juste. Être en paix avec Dieu. Deuxième catégorie, être en paix avec soi-même. Troisième catégorie, être en paix avec ton prochain. Tu dois être en paix avec Dieu, tu dois être en paix avec toi-même et tu dois être en paix avec ton prochain. Alléluia. Que la paix soit notre partage. Que la paix soit notre partage. Le psaume 37 au verset 25 nous dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » Écoute-moi, le psalmiste dit que lui, toute sa vie, il n'a jamais vu un juste qui était abandonné par le Seigneur. Dieu ne l'a jamais fait, c'est pas avec toi il va commencer. Si Dieu n'a jamais abandonné ses enfants avant, ses serviteurs même, dans l'Ancien Testament, c'était des serviteurs, ils n'étaient pas encore enfants. Ce n'est pas nous qui avons accès à la filiation. Ce n'est pas nous qui sommes devenus des enfants de Dieu. Ce n'est pas nous que Dieu va abandonner. S'il ne l'a pas fait avant, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas, il n'a aucune once de variation. Écoute-moi, Dieu ne va jamais t'abandonner. Il ne t'abandonnera jamais. Alors reste serein. Si Dieu n'a jamais vu le juste abandonner, on n'a jamais vu sa postérité mendier son pain, il ne t'abandonnera jamais. Et ta postérité ne mendiera jamais son pain dans le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais c'est quelque chose que tu dois laisser entrer dans ton cœur. Tu dois graver ça. Écris cela dans ton cœur. Graver ça dans ton cœur. De sorte que quelle que soit la situation que tu peux traverser, tu vas te rappeler que, attention, Dieu dit, il n'abandonne jamais son enfant. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la paix. Le 4e élément du fruit de l'esprit, c'est la patience. Nombre 14, 18 nous dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est lent à la colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu prend son temps avant de se mettre en colère. Dieu prend son temps avant de frapper. Dieu prend son temps. Dieu est lent. Il est lent. Ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que quand on est là, on tombe, on demande pardon, il ne nous frappe pas. Dieu ne nous frappe pas systématiquement après qu'on ait péché. Tu sais ça, non? Ce qui se passe, c'est que c'est Satan qui va te réclamer. C'est Satan qui vient réclamer quelque chose. Quand tu as péché puis il y a un problème, ce n'est pas Dieu qui était derrière, c'est Satan qui est venu sur la base de ton péché. Satan est venu réclamer ce qui était à lui. Mais Dieu est lent à la colère. Mais, on dit lent. Ça veut dire qu'un jour, la colère va arriver. Il ne faut pas rester parce que tu vois la lenteur, tu vas penser que comme Dieu pardonne, tous les jours, moi je vais faire et puis il va me pardonner. Il y a un jour où le moment de la colère va arriver et qu'on ne se trouve pas dedans. Je parle de ça parce qu'il y a un courant religieux qui dit que
Vous avez trouvé le nom? Non, les gens qui font académie là, où ils sont? Vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas cherché. J'ai oublié le nom, mais c'est un groupe de chrétiens aussi. Eux, leur doctrine, ils disent quoi? Je pense que ce sont les régalistes, mais fouillez. Cherchez rapidement, c'est à l'académie, on apprend ça. C'est un groupe de chrétiens qui dit que parce que Jésus est mort à la croix, on peut vivre comme on veut. Tant qu'on demande pardon, Dieu nous pardonne. Donc, ils font ce qu'ils veulent et puis, quand ils finissent là, ils viennent demander pardon. Écoute-moi, ça c'est une séduction satanique. C'est une séduction diabolique. On dit il est lent à la colère. On ne dit pas il n'a pas de colère. On dit il est lent à la colère. Il y a un jour où la colère va venir. Et ce jour-là, que toi tu ne sois pas trouvé en train de faire ce que tu es en train de faire. Alléluia. Le jour du retour de Jésus, là, que tu ne sois pas trouvé dans une mauvaise posture. Mais que tu sois prêt en train d'attendre ton Seigneur. Amen. Donc tu vois, on dit Dieu est lent à la colère. Dieu est patient. C'est de la patience. Quand on dit il est lent à la colère, c'est de la patience. Dieu est patient. Il patiente parce qu'il sait que tu peux faire mieux. Il est patient parce qu'il sait qu'il y a mieux en toi. Dieu sait ce qu'il a déposé en toi. Et Dieu est patient parce qu'il veut voir ce qu'il a mis en toi là se matérialiser, se manifester. Alléluia. Moi, j'ai eu une période où j'étais païen aussi, où j'avais une très mauvaise vie. Mais Dieu avait mis en moi le pasteur. Dieu a été patient avec moi jusqu'à ce que je donne ma vie à Jésus. Et que je commence à pratiquer les bonnes œuvres. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur. Mais c'est quelque chose qui était en moi depuis longtemps. C'est pas comme si c'est pas quelque chose que Dieu a décidé un jour, dit bon tiens, tu deviens pasteur. Non, c'est depuis ma naissance. C'est pendant même pas ma naissance. C'est pendant même que c'était avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère que Dieu m'avait établi pasteur. Mais quand je suis né, que j'ai commencé à vivre, à connaître Abidjan m'a gâté un peu. Jusqu'à ce que Jésus me sauve. Dieu était patient avec moi. Quand Jésus m'a sauvé, dans les débuts, c'était un peu difficile. Mais il était patient avec moi. Parce qu'il a vu le pasteur. Il a vu que mon enfant, là, je sais ce que je devais faire avec lui. Je ne sais pas encore arriver quelque part. Hein. Mais au moins, je suis arrivé quelque part. Je ne suis pas encore arrivé quelque part. Mais au moins, j'ai quitté où j'étais. Voilà. Je ne suis pas encore à la destination, mais je suis sur la route. Mais c'est la patience de Dieu qui l'a fait. Parce que Dieu savait ce qu'il avait mis en moi. C'est comme ça que Dieu a des choses en toi. Dieu a mis des choses en toi. Il est patient pour que ça se manifeste. Alléluia. Et dans la patience, il y a une chose d'abord. La patience, déjà, il y a le fait de savoir attendre les promesses de Dieu. Tu dois être patient pour attendre ce que Dieu t'a promis. Regardez, une femme qui tombe enceinte, le jour où elle fait le test de grossesse, et puis elle a les 2 traits dessus, elle vient d'avoir la promesse qu'elle a un enfant. Elle fait qu'elle va accoucher, n'est-ce pas? Elle est enceinte. Mais elle sait que l'enfant, là, c'est dans 9 mois, il va sortir. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que l'enfant ne naît pas en même temps? Pourquoi est-ce que dès qu'on voit les résultats, pourquoi elle n'accouche pas en même temps? Non, pourquoi? Parce que l'enfant doit prendre le temps, son temps pour la gestation, pour être formé dans le ventre de la maman avant de sortir. N'est-ce pas? Mais la femme qui est enceinte, elle sait, elle est patiente, que dans 9 mois, j'aurai mon enfant. Même à 6 mois, quand la grossesse est difficile, elle peut se plaindre, mais elle peut jamais aller à l'hôpital pour dire qu'elle ne peut pas accoucher. Parce qu'elle sait que le temps n'est pas encore arrivé. Elle se dit, il faut que je patiente jusqu'au 9e mois. Arrivé au 9e mois, maintenant, je serai libéré. Et j'aurai ma bénédiction, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En vérité, c'est une sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, là, tu dois savoir qu'elle s'applique à tout. La promesse de Dieu dans ta vie, c'est un enfant qui est dans ton ventre. Le problème, c'est que tu veux que l'enfant naisse en même temps. C'est pas possible. L'enfant a besoin de son temps. La promesse de la richesse que Dieu t'a dit, tu seras riche, non? La richesse là, c'est un enfant qui est dans ton ventre, qui doit avoir ses 9 mois aussi, jusqu'à ce qu'il soit manifesté. La promesse de ton mariage, c'est un enfant qui est dans ton ventre, qui doit aussi être formé dans ton ventre, jusqu'à ce qu'il soit manifesté. Et tu dois être patient. De même qu'une femme enceinte est patiente pour attendre les 9 mois, toi aussi il faut être patient pour voir les promesses de Dieu dans ta vie. Il faut être patient pour savoir que si Dieu a dit, Dieu va le faire. Et qu'en ce moment-là, je suis en mode gestation. Je suis en mode grossesse. Je dois enfanter. Ce n'est pas encore le moment pour l'enfant de venir, mais l'enfant va naître coûte que coûte. Alléluia. Alléluia. Tu vois, soyons patients. Parce que la vie est comme ça. C'est un principe qui s'applique à tout.
Donc tu dois être patient pour attendre ta promesse. Maintenant, tu vois, ce n'est pas une patience où on s'assoit pour croiser les bras. Parce qu'une femme enceinte, là, elle change son alimentation. Elle ne boit plus d'alcool, par exemple. Une femme enceinte ne boit pas d'alcool. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas faire nuire à l'enfant qui est dans son ventre. C'est comme ça que quand toi aussi tu as une promesse là, tu dois revoir ton alimentation spirituelle. Tu dois revoir les choses que tu fais. Tu dois commencer à manger des choses qui vont permettre à l'enfant que tu dois accoucher de naître. Si l'enfant que tu dois accoucher, c'est par exemple le mariage, mais commence à te nourrir justement des enseignements sur le mariage pour devenir mariable. Parce que tant que tu n'es pas mariable, tu ne vas pas accoucher le mariage. Et en ce moment, au rendez-vous des champions, en ce moment, au rendez-vous des champions, on enseigne sur le mariage. Qui vient et puis qui est béni? Qui est béni? Non, vraiment, écoutez-moi. Si tu veux te marier, il ne faut pas rater. Arrête de rester à la maison pour dire non. J'ai déjà tout écouté des messages sur le mariage. Il y a un message et puis il y a un message. Parce que, en fait, tu dois comprendre que ce que Dieu révèle à ton père spirituel, ce que Dieu révèle à ton pasteur là, c'est la nourriture dont tu as besoin. Un enfant mange à la maison, un enfant ne va pas manger chez les voisins. N'est-ce pas? Donc, ce que le Dieu donne à ton pasteur là, c'est la nourriture dont tu as besoin. Donc, quand tu veux te marier, il faut savoir que dans la bouche de ton pasteur, il y a la grâce du mariage pour toi. Donc, quand ton pasteur est en train de faire un séminaire sur le mariage, il ne faut pas faire de malin. Viens t'asseoir pour écouter. Alléluia! Et le mercredi prochain, le sous-thème, ça sera les 5 langages du mariage, de l'amour. Comment on aime? Comment aimer? Tu veux savoir comment on aime, non? Viens mercredi, on va t'expliquer. Alléluia! Tu vois, il faut être patient. David a été oint par le prophète Samuel. On dit c'est toi le futur roi d'Israël. Mais quand Samuel est parti, David est reparti s'occuper de ses moutons. David n'est pas sorti maintenant. Bon, le roi, quitte là, c'est moi le nouveau roi là. Donnez-moi mon trône. Non. Il était à 17 ans, c'est à 30 ans que David est monté sur le trône. 13 ans de formation, 13 ans de patience, 13 ans d'attente. N'était-il pas roi? Il était roi. Il avait déjà été un roi. Mais le temps d'enfanter sa grossesse pour être sur le trône, c'était une grossesse de 13 ans. Mais dans ces 13 ans-là, David s'est formé. David est parti au palais, il allait travailler pour le roi. Il allait voir même comment ça se passe au palais. Il allait voir comment le roi gère ses sujets, comment on administre un royaume, comment on gère des hommes. Il s'est perfectionné dans la bataille, dans le combat. Il est devenu un guerrier. C'était sa grossesse. 13 ans d'attente, il était patient. Mais nous, on n'est pas patient. Dieu dit c'est ta femme, en même temps, parce qu'il faut nous marier. On va démarier ici. Les gens brûlent trop. On va verser l'eau sur vous pour refroidir. Alléluia. Tu vois, il faut être patient. David a été patient. Et sa patience a payé. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Nom 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu ne ment pas. Ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. La Bible dit, la parole de l'Éternel ne retourne point à lui avant d'avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Et cette parole est vraie. Et si, quand Dieu parle, tu vois, c'est tellement réel que quand Dieu parle là, sa parole ne retourne jamais tant que ça n'a pas accompli. Ce qui fait que si toi, le porteur de la promesse, permettez-moi l'expression, si tu as zaï, tu as déconné que la promesse ne s'est pas accomplie sur toi, ça va descendre sur tes enfants. C'est ce qui s'est passé avec Isaac. Pardon, Jacob. Jacob était le jumeau de Ésaü. Et Jacob a usurpé l'identité de son frère et papa Isaac l'a béni. Vous connaissez tous l'histoire. Quand Isaac l'a béni, Isaac lui a dit que tes frères, les enfants de tes frères se prosterneront devant toi.
tous tes frères vont se prosterner devant toi. C'était une prophétie, une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Parce que quand papa Isaac est en train de bénir son enfant, il est en train de prophétiser de la part de Dieu sur ses enfants. Alléluia. Mais dans la réalité, c'est Jacob qui s'est prosterné devant son frère pour demander pardon à son frère d'avoir volé sa bénédiction. C'est Jacob qui s'est prosterné devant Ésaü. Donc la parole que papa Isaac avait dit à Jacob n'a pas pu s'accomplir avec Jacob. Mais parce que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été relâchée, Jacob a eu des enfants. Parmi ses enfants, il y avait un dedans qui s'appelait Joseph. Joseph fait un songe. Et puis dans son songe, il voit ses frères en train de se prosterner devant lui. Vous pensez que ce songe, il vient d'où? C'était la promesse que Dieu avait dite à son papa, qui est descendue sur lui. Et lui, finalement, ses frères se sont prosternés devant lui. C'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ce que Dieu a déclaré sur toi ne va pas te sauter même pour aller sur tes enfants. Tu vas recevoir, tu vas manifester les promesses de Dieu dans ta vie. Et puis tes enfants vont bénéficier des fruits de ce que toi tu as manifesté dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que Dieu donne qui bénit. C'est ce que Dieu donne qui est bon. Il ne faut pas aller chercher ta bénédiction ailleurs. Ne va pas chercher la richesse ailleurs. Ne va pas chercher le mariage ailleurs. Ne cherche rien ailleurs. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puis lui, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Les autres là, ce sont des contrefaçons de bénédiction qui sont suivies de gourmets. On pleure à la fin. On pleure dedans. Le marabout va te donner l'argent, mais tu ne peux plus dormir, tu pleures. Le marabout va te donner quelque chose, mais tes enfants sont malades, tu pleures. Mais quand Dieu te donne, il n'y a pas de contrepartie. Quand Dieu te donne, il n'y a pas de maladie qui suit. Quand Dieu te donne, il n'y a pas on ne faut pas dormir la nuit, tout ça là. Il n'y a pas ça avec ce Seigneur. Soyons patients pour recevoir les choses de Dieu. Alléluia. Soyons patients pour recevoir les choses de Dieu. Ecclésiaste 3:11 nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Que Dieu nous rende patients au nom de Jésus. Maintenant, je vais te donner les 6 types de patience. Ça, c'est vraiment pour enrichir l'enseignement sur la patience. 6 types de patience. Le premier type, c'est la patience arrêt. La patience arrêt, ça veut dire lent à la colère. C'est la patience qui est lente à la colère. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Nombre 14, 18. Tu vois, lent à la colère, c'est ne pas vite se mettre en colère. Voilà. Ne pas vite réagir, ne pas réagir au quart de tour, ne pas réagir aux provocations des gens, ne pas réagir aux injures des gens. Il faut être lent à la colère, il faut être patient pour ne pas réagir systématiquement lorsque quelqu'un te fait du mal. Alléluia. Proverbe 16, 32 dit mieux vaut un homme. Proverbe 16, 32. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. C'est fort, hein? Dieu dit qu'un homme qui est lent à la colère a plus de valeur pour lui qu'un guerrier. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Hey! Donc Dieu dit, lui préfère quelqu'un qui ne se fâche pas vite que quelqu'un qui va conquérir des villes. Pourquoi? Parce que celui qui est lent à la colère, c'est quelqu'un qui est calme, qui se maîtrise. Et c'est quelqu'un qu'on peut conduire. C'est quelqu'un qu'on peut orienter. Mais les gens qui ne se maîtrisent pas, Dieu ne peut pas les conduire. Alléluia. Le deuxième type, c'est la patience anave. Ce qui parle de la douceur et de l'humilité. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, 39. Il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Hey! Hey! Jésus dit, mais ça c'est la patience, hein? Si on te gifle ici, donne ici, on va gifler encore. C'est la douceur. Ici, il est en train de dire,
Ici, l'entrée dit de ne pas rendre mal pour mal. Ne pas rendre mal pour mal. Ne rends point le mal par le mal. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. Non. Pardonne. Sois patient envers les gens. Celui qui t'a giflé là, il sait pourquoi il t'a giflé. Il faut être patient. Hein? Il sait pourquoi il t'a giflé. C'est toi qui ne sais pas. Donc quand tu ne sais pas, il faut laisser. Faut laisser. Alléluia. Alléluia. Troisième type, la patience anochée. La patience anochée, c'est la capacité à supporter les autres. C'est la patience anochée qui te permet de supporter les gens malgré leurs faiblesses, malgré leurs défauts. Si tu veux que tout le monde autour de toi soit parfait, tu vas rester seul. Parce qu'il n'y a personne qui soit parfait. Toi-même là, tu n'es pas parfait. Les gens te supportent. Donc toi aussi, il faut supporter les autres. Amen. Donc dans ton travail, tes collaborateurs, il y a forcément un de tes collègues qui te fatigue. Quand on dit de rendre un travail, lui il attend la dernière minute pour faire ça, te fatigue. C'est pas grave, il faut le supporter. Sois patient envers lui. Ton mari, ta femme, sois patient. Ton conjoint, sois patient envers ton conjoint. Sois patient envers tes frères de l'église. Sois patient dans ton département. Les gens ont leurs défauts, mais on est ensemble quand même. Quatrième type, la patience macro-tuméo. C'est la patience qui permet d'attendre savoir attendre le temps des choses. Attendre le temps des choses. C'est une patience qui te donne le discernement des temps et des saisons. Et ici, je vais te donner un secret. Pour pouvoir discerner le temps des choses, il y a une chose à faire. Honorer ses sources. Proverbe 20 dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Son père et sa mère, là, c'est un enseignement. Hein. Ce n'est pas seulement les parents biologiques, c'est tous ceux qui sont tes pères. Ton père spirituel, ton père de travail, il y a plusieurs pères. Tu dois les honorer. Si tu ne les honores pas, tu n'auras pas le discernement des saisons dans ce domaine-là. Ça veut dire quoi? Si par exemple tu n'honores pas ton papa même biologique, tu ne l'honores pas, tu n'auras pas le discernement même pour te marier. Si tu n'honores pas ton premier patron qui t'a donné ton premier travail, qui t'a sorti du chômage, si tu n'honores pas cette personne, tu auras du mal à savoir comment orienter ta carrière. Alléluia. Ça, c'est la patience macro-tuméo. Cinquième, la patience upomeno. Ça, c'est la patience qui parle de l'endurance, de la persévérance et de la résilience. Tu ne dois pas te relâcher dans ta patience. Tu dois persévérer dans ta patience. Alléluia. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire les bonnes choses. Ne te lasse pas. Il ne faut jamais dire, non, je suis fatigué, c'est bon, les gens me fatiguent trop, j'arrête. Non, ne te lasse pas. C'est ça la patience pour nous. Persévérer, pousser, sans te relâcher, sans t'arrêter, sans te décourager. Ne te lasse pas de faire le bien. La sixième patience, c'est la patience anexikakos. Ça veut dire doué de patience. 2 Timothée 2, 24 nous dit. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Vous entendez, non? Vous entendez, hein? Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner et doué de patience. On doit être doué de patience. On doit être musclé de patience. On est doué, on est bon dans la patience. Doué de patience, c'est ça qui est anexikakos. Être bon dans la patience. J'ai tellement patient qu'on t'appelle patience. Alléluia. Le cinquième élément du fruit de l'esprit que nous voulons voir. On va déborder un peu aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille jusqu'au point 6. Comme au premier culte. Pour qu'on soit au même niveau, les deux cultes. C'est la bonté. La bonté, c'est en 2 phases. La première phase, c'est être bon comme Dieu. La Bible dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il est riche en bonté. Dieu n'est pas pauvre en bonté, Dieu est riche en bonté. La Bible dit que sa bonté dure à toujours. Donc nous devons être bons envers nos frères, envers nos prochains. Maintenant, le deuxième aspect de la bonté, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. Donc là, on a parlé un peu tout à l'heure. Éphésiens 2, 10.
Éphésiens 2:10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc sois bon au nom de Jésus. Soyons bons, manifestons la bonté et puis pratiquons aussi les bonnes œuvres. Amen. Et le sixième élément du fruit de l'esprit avec lequel on va s'arrêter aujourd'hui, c'est la bénignité. La bénignité. Bénignité vient du mot banal. Bénin. Bénin, ça veut dire petit, méprisable, qu'on ne considère pas. La bénignité comme fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est le fait de savoir considérer ce que Dieu fait de petit dans ta vie. Parce que c'est ce qui est petit là que Dieu rend grand. Ici, c'est un secret terrible que le Seigneur est en train de nous donner. Un secret terrible. C'est ce qui est petit là que Dieu aime. Parce qu'en vérité, tout ce que Dieu fait commence d'abord petit. Tout ce que Dieu fait commence d'abord petit. Même le baobab, qui est un arbre très imposant, il commence petit. Les baobabs sont petits, c'est petit comme ça. Mais quand il pousse, il devient une légende. Mais il est petit comme ça. Récemment, mes enfants j'étais petit comme ça. Alléluia. Tu vois, la bénignité va te faire savoir considérer. Je répète, mais pourquoi ça rentre bien? Ça va considérer les choses qui sont petites que Dieu vient faire dans ta vie. Regardez le miracle de la multiplication des pains, le premier miracle de multiplication de pains. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes. C'est écrit dans la Bible, sans compter les femmes et les enfants. Et Jésus dit aux disciples, les disciples sont venus dire à Jésus, ils ont faim. Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Ils ont commencé à se promener dans la foule. Ils sont revenus avec 5 pains de poisson. 5 pains de poisson. Quand ils arrivent, ils disent à Jésus, Jésus, on a eu un petit garçon qui nous a donné 5 pains de poisson. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens? En d'autres termes, on va faire quoi avec 5 pains de poisson? 5 pains de poisson, ça peut faire quoi? On a 5000 hommes à nourrir, sans compter les femmes et les enfants. On va faire quoi avec 5 pains de poisson? Alléluia. Mettez-moi le passage là comme. Jean 6. Mets le verset 9. On va lire ça ensemble. Jean 6, 9. Va dire tout le monde verset 9. Jean 6, 9. Tu vois, il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Ils ont méprisé. Vous savez que c'est ce que eux disent, qu'est-ce cela là? C'est ça que Jésus a pris. Jésus a présenté à Dieu, dit, Père, je te rends grâce pour ces pains que tu nous donnes pour nourrir toutes ces personnes. Ils ont commencé à distribuer. Ils ont distribué à tout le monde. Dieu a multiplié les pains. Tout le monde a mangé jusqu'à il y a eu restant. Les disciples ont fait emporter. On dit qu'il y a eu 12 paniers restants. Les gens ont mangé jusqu'à il y a eu emporté. Je sais qu'il y a des gens qui avaient pris 3 pains, tout ça là. Et surtout les femmes là, merci. Elles ont mis des sachets bleus, des sachets noirs. Elles ont mis des pains dans les sachets pour les enfants sur la route. Ils ont fait, c'est 5 pains de poisson. Hein. Qu'est-ce là? C'est le qu'est-ce là que Dieu a multiplié. Ce que les gens ont vu comme méprisable, Jésus n'a pas vu ça méprisable. Jésus a pris, il a montré à Dieu, il dit, Père, oh, je te rends grâce. Dans cette foule, voici ce qu'on a eu. Mais regardez, on dit, c'est écrit qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Qui a envoyé le pain, les pains là? Un jeune garçon qui n'avait pas été compté. On n'avait pas compté. Hein? C'est ce qu'on n'avait pas compté là. C'est là-bas que la nourriture, on a pu trouver la nourriture pour nourrir ceux qui ont été comptés. Dieu aime confondre. Dieu aime confondre. Dieu aime confondre.
vois, donc tu ne dois pas mépriser ce que tu as. Ton salaire que tu as aujourd'hui là, peut-être c'est petit, mais il ne faut pas le mépriser. Parce que si tu le méprises, ton salaire ne va jamais augmenter. Il ne va pas augmenter. Si tu méprises tes revenus actuels, tes revenus ne changeront pas. Parce que tu ne pratiques pas la bénignité. Le peu que tu as aujourd'hui, rends grâce à Dieu pour cela. Fais comme Jésus. Seigneur, c'est vrai que mes charges, mon salaire est insuffisant pour mes charges, mais Père, je te rends grâce de ce que j'ai ce salaire. Tu rends grâce à Dieu à chaque fois. Dieu va multiplier. C'est ça la bénité. Savoir voir, savoir ne pas mépriser ce qui commence petit. Savoir considérer ce que Dieu fait qui semble petit. Mais rappelle-toi que tout ce que Dieu fait commence d'abord petit. Luc 16, versets 10 à 12 nous dit: si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Tu veux que Dieu te donne tout un coup? Non, il va te donner petit d'abord pour voir ta fidélité dans les petites choses. Tu veux manger puis tu veux que Dieu pile le foutu pour toi. Il va te donner la banane avec le mortier. C'est toi-même qui vas piler. Alléluia. Tu veux manger et puis tu veux que ce soit cuit en même temps. Qui va cuire pour toi? Même le gaba, même là, on fait cuire d'abord, venez manger. N'est-ce pas? Mais le poisson, il sent mauvais. Le poisson qui n'est pas encore cuit là. Ça sent pas bon. Mais les Ivoiriens ne méprisent pas. On ne le méprise pas. Tu vois? Mais le travail de le cuire pour le manger là, qui le fait? C'est nous. Pour pouvoir sortir le bon du poisson. C'est comme ça que tu ne dois pas mépriser ce que Dieu fait dans ta vie. Tes talents, tes dons, ce que tu as, tes revenus, tout ce que Dieu te donne, ne le méprise pas. Je t'en supplie. Ne sois pas un chrétien qui passe son temps à se plaindre de je n'ai pas assez, ça ne va pas. Sors de cette mentalité de je n'ai pas assez. Parce que celui qui n'a pas, on lui ôtera même le peu qu'il a. C'est fort. Parce que Dieu est un multiplicateur. Dieu n'est pas un additionneur. Quand tu additionnes 0 plus 1, ça fait 1. Mais Dieu n'additionne pas, Dieu multiplie. 0 fois 1, ça fait combien? 0 fois 1 million. 0 fois 1 milliard. Donc si tu donnes 0 à Dieu, même si Dieu envoie 1 milliard, c'est 0. Que Dieu te bénisse abondamment.